Salam alaikum. Kemlou le travail sur le TP1 et on passe directement à la manipulation numéro 4. La manipulation numéro 4 nous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de lire deux phrases différentes de longueur maximale 20, puis de faire leur concaténation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si dans la phrase numéro 1, par exemple, j'ai, par exemple, bonjour, juste le mot bonjour, et dans la phrase numéro 2, il y a le mot monsieur. Donc, en faisant la concaténation, je dois obtenir en sortie bonjour et madame. Donc, nous, on va essayer de faire un algorithme, puis un programme qui me permet de faire ça. On va commencer tout de suite par, bien sûr, un algorithme. Donc, on va imaginer donc notre algorithme. Donc, algorithme. Manip. Voilà. Ensuite, variable. Donc, on va déclarer nos variables qui sont bien sûr, donc, première variable qui va contenir donc S1 et S2. S1, elle va contenir la première phrase et le S2 va contenir la deuxième phrase. Et puisqu'on va utiliser des phrases, donc en algorithmique, ceci correspond à un type qu'on appelle le type chaîne qu'on a vu en cours. On nous demande que la longueur maximale soit 20. Donc S1 et S2 doivent être de longueur maximale égale à 20. Elles peuvent être plus inférieures à 20, mais il ne doit pas dépasser 20. Puis, donc, en faisant la concaténation des deux, euh, des deux phrases, donc j'obtiens une phrase totale que je vais appeler somme et de longueur et de type bien sûr chaîne et de longueur totale maximale qui ne doit pas dépasser 40. Début. Je vais commencer par lire les deux phrases affichées. Donner. Première phrase. Ensuite, lire. La première phrase doit être contenue dans S1. Ensuite, afficher. Bonjour. Je vais lire la deuxième phrase. Donner. La deuxième phrase. Lire. Qui va être contenue dans S2. Ensuite, je vais faire donc la concaténation. Ça veut dire que dans ça, je vais mettre quoi? Concat. Concat, c'est une fonction qui existe en Pascal et elle existe aussi, donc c'est la même notation en algorithmique. S1 et S2. Ensuite, bien sûr, je dois afficher toute la phrase entière, c'est-à-dire somme, qui est le résultat. J'aimerais bien aussi, par exemple, qu'il m'affiche la longueur de S1, la longueur de S2 et la longueur finale somme. Donc, ça serait bien. Donc,
de lui demander de m'afficher donc la longueur de S1. Donc elle existe, on appelle ça c'est une fonction qui existe aussi en Pascal. Afficher. Enfin, j'ai terminé, donc ça va être. Donc j'ai terminé avec mon algorithme. J'ai imaginé donc les étapes de résolution. Je vais traduire ça sous forme de programme. Donc je vais lancer Pascal. Comme toujours, je vais aller sur File, ensuite New. Et là, je vais transformer donc mot à mot l'algorithme en programme. Donc le mot algorithme devient programme. J'ai appris aussi dans les manipulations passées comment nettoyer mon écran. Et donc, pour cela, je dois toujours intégrer la fonction de CRT. Donc, je dois mettre uses, ça veut dire utiliser la librairie CRT. En bas, donc je vais faire S1, S2 du type. Donc, en Pascal, chaîne, ça devient string. Je fais 1, parce qu'on a demandé que la longueur maximale de chaque phrase, c'est qu'à la fin. En faisant la concaténation, somme ne va jamais dépasser la longueur 40. Parce que 20 plus 20, ça fait 40. Sur clear script pour nettoyer l'écran. Ensuite, write, première phrase. Donc ça va s'afficher sur l'écran. Ensuite, il y a la lecture. Puisque c'est le type string, je dois utiliser le mot read-ln. J'ai pas le droit d'utiliser juste le mot read. Si je fais juste read, ça va pas. Ça peut pas être le. On va vérifier ça à la fin, pendant l'exécution.
toujours int ln s2. Ensuite, je vais faire somme égale reçoit concat. Donc c'est une fonction qui existe dans Pascal. S1, S2. Affiliate série right. Et là, je vais demander maintenant l'affichage des longueurs de chaque mot ou de chaque phrase. Ouais. Donc, excusez-moi, la longueur de S1, je dois l'écrire. La fonction qui nous donne la longueur d'un mot, c'est length ht de S1. Ensuite, la fonction Pascal qui me permet de voir la longueur du mot, c'est toujours lnght de S2. Je ne dois pas oublier de fermer la parenthèse. Ensuite, la longueur ht du mot total somme. Voilà. À la fin, je dois mettre. Donc, je vais essayer de mettre l'IDLM pour bloquer mon programme. Et ensuite, le end. Je dois commencer toujours par sauvegarder mon programme. Voilà. Je vais le mettre dans mon répertoire de travail que j'ai créé au premier exemple. Donc c'était Pascal, donc le même répertoire Pascal. Voilà. Ensuite là, je vais remplacer par TP1 manip 4. Ok. Donc ça va être le nom de mon programme. Donc mon programme est écrit. Je passe maintenant à sa compilation. On va voir si. Donc là j'ai fait une erreur fatale. À la 14.2, j'ai oublié un point virgule. Donc on a vu, on a appris comment corriger nos erreurs. La 14.2, je descends, la 14.2, je suis ici, c'est la 14. Donc là, j'ai oublié un point virgule ici. Très bien. Voilà. Je vais encore compiler. GTH, c'est pas GTH, c'est moi, c'est une erreur de 1, c'est pas GTH, c'est 1, c'est TH. TH et non moi. Ah, je fais une erreur. Chose. C'est TH. Attention, il ne faut pas vous tromper lorsque vous écrivez votre programme. GTH.
Je vais sauvegarder, si jamais, et je vais compiler encore. Là, c'est correct. Très bien. Donc, maintenant, je vais essayer donc de l'exécuter. Voilà. Très bien. Donner la première phrase. Par exemple, je vais écrire juste le mot bon. Donc, deuxième mot, je vais écrire jour. Et voilà. Donc, le mot total, bonjour. La longueur de S1, donc ça va être bon. Donc, 1, 2, donc il y a 3 caractères. La longueur de la deuxième phrase, c'est jour. C'est 1, 2, 3, 4. Elle va former de 4 caractères. La somme va me donner la longueur de la phrase formée égale à 7. Donc 3 plus 4 égale à 7. Ici, on va enlever l'action, on va mettre. Voilà. Je reprends donc. Je sauvegarde encore. Je vais essayer, par exemple, de faire l'exécution par pas. Donc, je viens ici. Watches. Ensuite, donc on a vu comment faire l'exécution par pas. Donc, on va prendre le premier mot, c'est S1. Ensuite, on peut faire directement CTRL F7 ou bien on va faire directement à partir de là, AddWatch, S2, voilà, OK, voilà, et on va travailler par pas. Donc on va aller sur 13 minutes, donc on va travailler avec F7, donc on peut aller directement là et faire F7, voilà, donc par pas, donc je peux toujours travailler à partir de là, ou bien carrément appuyer sur mon clavier avec la touche F7, comme je veux. Donc voilà, il va me demander la première phrase. Je vais écrire le mot bonjour et je vais laisser un petit espace. Donc je vais faire, il va le prendre comme un caractère. Donc j'ai bonjour et un espace. Ça fait combien j'ai de caractères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parce que j'ai pris un espace après bonjour. Ensuite, je passe deuxième mot. Donc vous voyez ici, bonjour, et j'ai un petit espace ici avant l'apostrophe ici. Ensuite, pour le deuxième mot, je vais écrire juste madame. Donc, j'ai pas laissé d'espace, juste j'ai écrit le mot madame. Et là, donc il va me faire la concaténation, somme, reçoit. Donc, je vais demander à AddWatch qui m'affiche le mot somme. OK. Que je puisse voir le résultat ici. Hop, regardez. Donc, j'obtiens bonjour, un petit espace, madame. Donc, si je regarde sur mon écran, Alt F5, ou bien carrément ici, je vais aller et je vais chercher donc ça, User Screen, donc ça me permet d'aller et de regarder mon écran. Je peux faire Alt F5, mais si j'ai pas cette touche sur mon écran, je viens sur Debug et je descends sur Alt plus F5. Et voilà. Regardez le mot, regardez la phrase. J'ai obtenu la phrase bonjour madame, et avec un espace entre bonjour et madame. Donc je l'ai laissé parce qu'au départ, je donnais à S1 la valeur bonjour avec un petit espace. Donc bonjour madame. Voilà. Je continue. Il va m'afficher la longueur de S1, la longueur de S2 et la longueur. Donc là, il va tout m'afficher. La longueur de S1 c'est 8 parce que j'ai B, O, N, ça fait 3. G-O-U-R, ça fait 7, plus petit espace, ça fait 8. Pour madame, j'ai 6. 8 plus 6, ça fait 14. Donc la longueur de la phrase formée est égale à 14. Voilà, très bien. Je vais vous montrer aussi autre chose. Donc, j'ai terminé. J'aurais pu ne pas utiliser le mot somme reçoit concat S1, S2, mais utiliser carrément
S1, S1. Je vais pas effacer ça, je vais mettre ça entre comme un commentaire, ça veut dire qu'il va pas voir ça. Il va pas voir. Faisant ça, ça veut dire un commentaire. Ça veut dire qu'il va pas prendre cette phrase en considération. Un commentaire, on l'a vu au cours. Un commentaire, c'est ces deux guillemets là. Donc si je les mets, cette instruction ne sera jamais exécutée. Donc, je vais écrire, à la place, je vais écrire somme, reçoit, S1, au lieu d'écrire concat, je vais écrire S1 plus S2. Vous allez voir qu'il va faire le même travail. Je complète. Voilà, donc c'est correct. Ensuite, j'exécute. Regardez, exécuter toujours par pas, c'est mieux. Je vais écrire cette fois-ci bonsoir. Je vais faire un petit espace. Voilà. Ensuite, je peux laisser encore un espace. Regardez, hop, un espace. Et je vais écrire monsieur. Voilà. Donc j'ai laissé un espace après bonsoir et j'ai laissé aussi un petit espace devant monsieur. Je vais entrer. Je vais regarder et watch. Voilà. Bonsoir, regardez, j'ai un petit espace après bonsoir. Et pour S2 pour monsieur, j'ai laissé un petit espace devant lui. Regardez, en faisant la somme, voilà, il a sauté, il est passé directement sur S1 plus S2, donc il ne s'est pas arrêté sur cette instruction parce que pour lui c'est un commentaire, il la voit pas. Voilà. Donc regardez, ça devient bonsoir, deux espaces, ensuite monsieur. Voilà. Maintenant on va voir les longueurs. Voilà, il va m'afficher les longueurs. Regardez, pour bonsoir. Donc j'ai bonsoir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus l'espace, ça fait 8 caractères. Pour monsieur, j'ai commencé par un espace, ça fait 1, puis pour monsieur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus ça fait 9. J'ai 9 caractères. La somme, 8 plus 9, ça fait 17. Donc, la phrase totale, c'est bonsoir monsieur. Elle est de longueur 17. Donc, si vous comptez ici, vous allez trouver 17 caractères. Voilà. Avec ça, donc, on termine la manipulation numéro 4. Il faut vous rappeler des points importants que une phrase, un mot, on utilise, pour cela, on utilise le type string. Voilà. Pour faire la concaténation. Ça veut dire coller un mot à un autre ou une phrase à une autre, on utilise soit la fonction concat, soit carrément le symbole plus. Pour voir la longueur d'un mot ou bien la longueur d'une phrase, on utilise la fonction length. Une dernière remarque, si j'avais mis ici read et non pas read Allen, si je me suis trompé par exemple, si j'ai pas fait attention, la lecture ne va pas se faire correctement. Regardez, donc je les ai enlevés et on va vérifier ça. Regardez si je fais ça. Je prends d'abord, donc compilation d'abord, je vais faire F7 et bonjour. Voilà. Voilà. Donc il a pris bonjour, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer avec la deuxième. Est-ce qu'il va lire S2? Regardez, il va pas lire, il va même pas me donner le temps. Regardez, il a complètement ignoré S2. Et là, j'obtiens carrément des erreurs. Regardez, voilà, l'affichage. Si je fais Alt 5, donc j'ai
un message d'erreur, donc carrément, je n'ai pas obtenu de résultats. Donc, il faut jamais, jamais vous tromper. Avec le type string, il faut toujours utiliser readln. Vous n'avez pas le droit d'utiliser read pour lire une variable de type string. Ça, c'est une très bonne remarque qu'il faut jamais oublier. Donc, sur ça, donc je vais m'arrêter ici. Donc, vous savez maintenant comment manipuler les variables de type nombre, donc réel, entière. Vous savez maintenant comment manipuler le type string. Les fonctions qu'on peut utiliser avec string, c'est le type par exemple length, qui donne la longueur du mot ou bien de la phrase. Il y a aussi la fonction concat qui me permet de coller deux mots. Par exemple, S1 et S2. S1, par exemple, bonjour. S2, c'est monsieur. Bonjour, monsieur, ça veut dire. Donc, pour ça, donc, je vais coller ça. Donc, c'est une concaténation. Je peux utiliser la fonction concat ou bien la somme directement. Je vous remercie donc pour votre attention et bon courage pour la suite de votre programmation avec Pascal.